Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir quelques techniques pour faire de la descente en rappel qui sont régulièrement utilisées en canyon. Alors on va commencer simplement par une toute petite présentation du matériel et de ce qu'on appelle le descendeur. Le descendeur, c'est cet ensemble, un mousqueton avec le doigt positionné par ici et puis un 8. Ce descendeur a l'avantage d'être très polyvalent et c'est celui qui est le plus souvent utilisé en canyon. On va voir ici une technique, et j'ai envie de dire la technique à retenir en canyon pour faire de la descente en rappel. C'est la technique classique qu'on appelle une technique sur 8 avec Vertaco. S'il y a une technique à retenir, c'est celle-là, et c'est celle-là qui est préconisée largement pour les débutants. Alors je vais vous la faire une première fois rapidement, et puis après je vais détailler les opérations. Et voilà. Je vais maintenant vous montrer la technique en la détaillant un peu. Donc on commence par prendre la corde sur laquelle on doit descendre. Moi je suis droitier ici, donc je vais la passer plutôt à ma droite. Si vous êtes gaucher, faites dans l'autre sens. Donc sur cette corde de descente, je vais faire une boucle que j'oriente vers moi. Le descendeur ici, je le monte pour pouvoir passer cette boucle de ma main droite vers le grand trou du 8. Ensuite je viens coiffer sur le petit trou du 8. Cette position du 8, en fait, c'est une position qu'on appelle la position du 8 imperdable, pour une bonne raison, c'est que quand j'en arrive à cette étape-là et que je dois retourner le 8, si jamais je le fais tomber, eh bien le 8 va rester accroché sur la corde. Donc j'en étais à ça. Ici, je retourne le 8, un demi-tour. Je l'enfile par le petit trou. Ici, je me hisse si besoin, pour faciliter ensuite les opérations suivantes. Et là, je viens faire un mouvement qu'on appelle le mouvement de Vertaco, qui consiste à rajouter du frein supplémentaire. Vous voyez, la corde fait un chemin supplémentaire ici, ce qui permet de descendre de façon plus progressive et de mieux contrôler la descente. Après, bien entendu, on verrouille la virole, on tient la corde ici en bas de cette manière-là, à deux mains, et ici, on peut se laisser partir dans la descente. Et une fois arrivé en bas, donc voilà, je suis arrivé en bas de la descente, ici, je n'ai plus qu'à faire l'opération inverse. Je déverrouille mon mousqueton, j'enlève le Vertaco, je fais demi-tour avec le 8, je décoiffe le petit trou, et voilà, je suis libéré de la corde et je suis déjà prêt pour la descente suivante. Alors maintenant qu'on a vu le montage classique, qui est largement préconisé, on va voir d'autres montages. Mais avant ça, une petite précision, pourquoi existe-t-il différents montages? Eh bien en fait, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on va glisser le long de la corde de façon plus ou moins rapide, plus ou moins contrôlée. À quoi est-ce que c'est dû? Eh bien c'est dû notamment aux cordes qui ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, vous avez des cordes qui sont assez rigides alors que d'autres cordes sont très souples. Il faut faire aussi attention à l'épaisseur des cordes. Elles n'ont pas toutes la même épaisseur. La gaine des cordes n'est pas non plus la même. Donc la gaine, c'est la couche extérieure de la corde. Vous avez certaines gaines qui vont glisser beaucoup plus que d'autres. Il faut notamment se méfier des cordes neuves. Ensuite, les cordes vont glisser différemment selon qu'elles soient sèches ou mouillées. Et donc il faut faire attention, par exemple, si on est en train de descendre sur une portion où la corde est mouillée et qu'on arrive à un endroit où la corde est restée au soleil longtemps et donc elle commence à être sèche, eh bien il va y avoir un changement dans la façon à laquelle la corde glisse. Et enfin, il y a un autre cas où il faut faire attention, c'est que quand on commence à descendre sur de grandes verticales, par exemple du 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres ou jusqu'à 100 mètres, le poids de la corde va jouer un rôle important. C'est-à-dire que quand on est en début de descente, la corde peut peser jusqu'à une dizaine de kilos et donc elle va tirer vers le bas ici et donc elle va freiner au niveau du descendeur. Pour simuler ça, je peux vous montrer par exemple que là où il n'y a pas spécialement de poids pour l'instant, si je lâche, forcément je descends. Mais si je simule le poids de la corde, si on a un poids supérieur, là par exemple j'accroche mon sac, eh bien vous voyez, je n'ai plus besoin de tenir la corde, le simple poids du sac bloque au niveau du descendeur. Et donc le risque que l'on a, c'est que quand on arrive sur une grande verticale, on pourrait avoir envie d'utiliser un montage qui freine peu, simplement parce qu'en début de descente, la tension de la corde va nous freiner. Mais au fur et à mesure que l'on descend, eh bien, la tension de la corde en dessous de nous est de plus en plus faible. Et donc, le montage qu'on a choisi va freiner de moins en moins fort. Et là, on a un vrai risque de mal contrôler la descente. Par conséquent, faites toujours attention à utiliser un montage qui vous garantisse un frein suffisant.
Bon, donc c'est pour ça qu'il existe différentes méthodes. Et donc, la généralité, en fait, c'est que pour descendre, vous allez devoir choisir un montage de base et un système de frein. Le montage de base, eh bien, vous avez deux systèmes de base. Le premier système de base, c'est voilà, c'est ce système-là qu'on appelle le 8 normal. Le deuxième système de base, c'est ce qu'on appelle le 8 rapide. Et donc le 8 rapide, ça se fait tout simplement comme ça. On passe la corde dans le grand trou et on la passe ensuite dans le mousqueton. On verrouille. Voilà, ça c'est un système de base. À ces systèmes de base, il faut ajouter un système de frein. Et il existe essentiellement deux systèmes de frein. Il y en a un qu'on a déjà vu, c'est le Vertaco. Donc voilà, on vient rajouter un frein comme ça. Le Vertaco en lui-même rajoute du chemin et donc ça permet de freiner davantage la corde. Une petite remarque sur le système de Vertaco. Le frein de type Vertaco doit toujours être mis en place dès le début de la descente. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour mettre en place le système de Vertaco, il faut pouvoir ouvrir ce mousqueton. Or ce mousqueton, c'est le mousqueton qui vous relie votre baudrier, donc votre corps, jusqu'à la corde. Il est donc hors de question d'ouvrir ce mousqueton pendant la descente. Le deuxième système de freinage qu'on peut ajouter, c'est ce qu'on appelle le système des renvois. Les renvois, ça consiste à utiliser des mousquetons pour renvoyer la corde sur des chemins qu'elle ne fait pas initialement. Là par exemple, je vais rajouter un renvoi comme ça, c'est un mousqueton que j'ai rajouté directement sur mon pontet. Et vous voyez, la corde fait du chemin supplémentaire, ce qui permet de rajouter du frein et donc de mieux contrôler la descente. Il est préférable de préparer à l'avance les renvois. Là par exemple, je vais en mettre un directement sur la anse de ma cuisse. Attention, il ne faut surtout pas utiliser des renvois directement sur le porte-matériel. Le porte-matériel n'est pas fait pour ça. Donc là j'ai mis un mousqueton sur l'anse de ma cuisse. Ça va me permettre, pendant la descente, de l'ajouter ici si besoin. De la même manière, je peux encore ajouter un autre renvoi à cet endroit-là. Ce qui fait que je rajoute encore du frein supplémentaire, ce qui me permet de mieux contrôler la descente. Alors je vais donner maintenant quelques possibilités d'assemblage de ce montage de base avec le frein. Par exemple, on peut faire, comme je l'ai déjà présenté en fait, un système de 8 rapide plus Vertaco. Voilà, ça c'est une possibilité. Une autre possibilité consiste, par exemple, si on fait de la descente sur double corde, eh bien, on va partir sur un système de 8 normal, montage de base normal, sur lequel on ajoute un renvoi. Enfin, un troisième exemple qui a été pris en conditions réelles lors de la descente de la Grande Ravine à La Réunion. On voit ici un montage de base en 8 rapide sur double corde avec 2 renvois. Et enfin, on va terminer avec une technique de secours. Alors la technique de secours ici, c'est quand on a perdu son 8. Et du coup, on va devoir faire un nœud autour du mousqueton pour descendre de façon progressive. Alors le nœud qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un demi-cabestan. On fait simplement une boucle comme ça, et puis on ramène la corde à l'arrière. C'est juste ça. Il suffit maintenant de venir pincer le mousqueton à cet endroit-là. On verrouille. Et voilà. Ici, on a bien un demi-cabestan. Et c'est un nœud coulissant qui permet de contrôler la descente. Avec une particularité, bien entendu, c'est que pour freiner davantage, il faut monter la corde.